Les lions, symboles de puissance et de liberté dans la savane africaine. Bien plus que de simples chasseurs redoutables, avec leurs crinières majestueuses et des rugissements qui font trembler l'horizon. Ils jouent un rôle crucial dans l'équilibre du monde sauvage. Ils régulent les populations, imposent l'ordre dans la nature. Mais même les rois doivent faire face à des menaces constantes, des rivaux aussi dangereux qu'eux, des ennemis invisibles, tapis dans l'ombre. Chaque jour est une épreuve d'instinct, de courage, de survie. Bienvenue dans un voyage au cœur de la vie du lion, le véritable souverain de la nature qui, malgré son apparence invincible, peut lui aussi saigner. Et si tu ressens la puissance du règne animal, abonne-toi dès maintenant. Les lions vivent là principalement dans les vastes plaines et savanes sèches d'Afrique de l'Est et du Sud. Mais il reste encore de petites populations dans le nord de l'Inde. Les mâles peuvent peser entre 180 et 270 kg et atteindre jusqu'à 1,20 m au garrot. Les femelles, plus légères, tournent autour de 120 à 180 kg. Mais ne te laisse pas tromper par leur taille. En pleine course, ils peuvent filer jusqu'à 80 km/h, une vitesse fulgurante pour un prédateur de leur gabarit. Ils utilisent leur force brute et leurs mâchoires acérées pour abattre leur proie avec une précision implacable. Les lions vivent en groupe de 5 à 15 individus. Ce lien de groupe leur offre un avantage colossal. Ils chassent ensemble, élèvent les lionceaux et défendent des territoires immenses, pouvant couvrir des dizaines de kilomètres carrés. Le rugissement d'un lion peut être entendu jusqu'à 8 km. Un avertissement, un signal. Ce territoire est déjà occupé. Si ce voyage dans la savane t'inspire, pense à t'abonner et active la cloche pour ne rien manquer. Mais même les rois ont des ennemis. Les hyènes tachetées, Crocuta crocuta. Elles pèsent entre 45 et 60 kg. Et malgré leur allure presque comique, leur morsure peut atteindre 500 kg par centimètre carré. L'une des plus puissantes du règne animal. Quand l'odeur d'une proie fraîche flotte dans l'air, les hyènes arrivent, par groupes de 8, 10, parfois 15, organisées, discrètes, comme une tempête de lames aiguisées. Contrairement à leur réputation, elles ne sont pas que charognardes. Ce sont aussi de redoutables chasseuses, capables d'adapter leur tactique en un clin d'œil. Elles peuvent chasser seules ou en meute, selon les circonstances. Et lorsqu'elles ne chassent pas, elles volent. Une hyène affamée ne respecte aucune hiérarchie, même celle du lion. Alors, que se passe-t-il quand ces deux géants se rencontrent? La tension monte, le chaos s'installe, et seule la loi du plus fort l'emporte. Et ça, tu le verras dans la seconde partie de ce documentaire sauvage. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et prépare-toi pour le prochain rugissement. Opportunistes des plaines africaines, les hyènes approchent d'un pas feutré, attentives, déterminées, insatiables. Face à elles, les lionnes, véritables piliers de la chasse, une danse de respect mutuel entre deux des prédateurs les plus redoutés d'Afrique. Mais tous n'ont pas cette chance. Le guépard, Acinonyx jubatus, est célèbre pour sa vitesse. Il peut atteindre les 100, voire 115 km/h en quelques secondes. Il chasse seul, dans les vastes plaines ouvertes, des territoires, souvent traversés par les lions. Et un jour, l'un de ces guépards a commis une erreur fatale. Il a mal calculé le temps et la distance. Malgré sa rapidité, ce jour-là, cela n'a pas suffi. Les lions ont refermé leur piège et le guépard n'a pas survécu. Un rappel cruel que dans la nature, il ne suffit pas d'être le plus rapide. Il faut aussi être le plus vigilant, le plus rusé. Tu veux d'autres histoires comme celle-ci? Alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour explorer avec nous les secrets du royaume animal. Dans d'autres rencontres, lorsqu'un lion et un guépard se croisent autour d'une carcasse, zèbre ou impala,
Le guépard se retire sans bruit, tandis que le lion avance lentement, imposant son autorité sans verser une goutte de sang. Ces face-à-face ne sont pas toujours des conflits, mais des moments d'équilibre tendu où chaque espèce montre sa puissance et sa sagesse à reculer. Car dans la nature, savoir quand s'éloigner peut être aussi puissant que savoir quand attaquer. Et puisqu'on parle de puissance, l'éléphant d'Afrique, l'Oxodonta africana, est un véritable colosse. Plus de 6000 kg de muscles, des défenses dépassant les 2,5 mètres et une peau épaisse de près de 5 cm. Un éléphant adulte est pratiquement intouchable, mais pour une meute de lions, un éléphanto représente une opportunité irrésistible. Les lions ne laissent rien au hasard. Ils coordonnent chaque mouvement, chaque bond, comme une armée silencieuse. Ils visent les pattes fragiles, grimpent sur son dos, cherchent à le faire tomber. Mais la chasse ne se déroule presque jamais comme prévu. La mère, dès qu'elle sent le danger, ne recule pas. Elle charge avec une rage ancestrale et ses défenses deviennent des lances vivantes. Les lions n'ont aucune chance. Ces charges furieuses nous rappellent qu'aucun prédateur, aussi agile ou habile soit-il, ne peut rivaliser avec l'instinct d'une mère. Et si tu veux continuer à vivre ces scènes authentiques, abonne-toi à Bête Infinie, le seul endroit où la nature parle sans détour. Après l'échec, la meute se retire, silencieuse. Elle analysera, elle apprendra et elle reviendra. Car dans ce cycle sans fin d'essais et d'erreurs, la survie se forge avec de la patience et une force qui ne s'épuise jamais. Les buffles africains, Syncerus cafer, sont parmi les adversaires les plus redoutables des lions. Jusqu'à 700 kg de muscles, des cornes incurvées, véritables armes de guerre, et surtout un instinct de groupe presque militaire. Ils ne se laissent pas faire. Quand les lions attaquent, c'est au bon moment et avec une cible bien choisie, un jeune ou un ancien isolé. Une chasse peut durer des heures, avec une traque harassante sur des kilomètres de savane. Un seul mouvement peut tout changer, mais une seule erreur peut tout bouleverser. Car parfois, le buffle contre-attaque. Un seul coup de corne et un lion peut s'envoler, comme une feuille balayée par le vent. Dans ces instants-là, le chasseur devient la proie. Les troupeaux de buffles ne sont pas seulement nombreux, ils sont impitoyables et prêts à tout pour protéger les leurs. Cette confrontation entre lions et buffles montre à quel point la frontière entre le courage et le danger est mince. C'est une danse sauvage d'instinct, où survivre n'est pas un droit, mais un privilège que l'on mérite chaque jour. Et n'oublie pas, si ce voyage au cœur de la vie sauvage te captive, abonne-toi maintenant à Bête Infinie et active la cloche pour ne manquer aucune de ces histoires du règne animal, avec leurs rayures blanches et noires et leurs grandes oreilles toujours aux aguets. Les zèbres, Equus quagga, font partie des animaux les plus vigilants de toute la savane. Ils pèsent entre 200 et 400 kg et peuvent atteindre jusqu'à 65 km/h. Ils réagissent au moindre bruit, au plus petit mouvement. Pour une meute de lions, s'approcher d'un troupeau de zèbres est un véritable défi de coordination. Les lionnes, principales chasseuses du groupe, préféreront attaquer à l'aube ou au crépuscule. Elles utilisent la faible lumière et les hautes herbes comme un camouflage naturel. Elles avancent en silence, encerclant peu à peu le troupeau, en venant de plusieurs directions à la fois. Mais les zèbres sont toujours sur leur garde. Parfois, il suffit d'un regard ou d'un bruit suspect et l'estampette débute. Bien plus souvent qu'on ne le pense, les lions échouent. Seule une chasse sur 5 se solde par une prise. Ce taux de réussite témoigne des incroyables capacités de survie du zèbre et parfois
Un seul coup de sabot, rapide et précis, peut suffire à repousser le lion le plus déterminé. Ici, ce n'est pas juste une lutte de force brute, c'est une bataille d'instinct, de réflexe et d'agilité pure sur les plaines africaines. Survivre, c'est savoir interpréter son rôle dans le grand théâtre de la nature sauvage. Le phacochère africain, Phacocoerus africanus, avec son corps trapu et ses défenses recourbées vers le hiaï, peut paraître maladroit au premier regard. Mais s'il se sent acculé, il devient un adversaire, étonnamment redoutable. Un adulte peut peser entre 50 et 110 kilos et courir jusqu'à 50 km par heure, de quoi mettre en difficulté des prédateurs bien plus puissants. Les lions les considèrent souvent comme des poissons faciles, surtout lorsqu'ils sortent des broussailles ou de leur terrier. Mais la réalité est tout autre. Quand ils sentent le danger, les phacochères se retournent. Ils brandissent leur défense et forcent parfois les lions à reculer. Un coup bien placé, dans le torse ou le flanc, peut changer tout le cours d'une chasse, et ils ne sont jamais seuls. Les phacochères se déplacent souvent en duo ou en petits groupes familiaux, et si un petit est en danger, les adultes ne fuient pas. Ils font face, avec un courage saisissant. Dans certaines scènes rares, mais véridiques, on a vu des lions abandonner totalement la traque et s'éloigner sans insister. Car dans l'équilibre parfait de la nature, même les plus vulnérables peuvent montrer un courage extraordinaire. La girafe, Giraffa camelopardalis, peut atteindre près de 6 mètres de haut et peser plus de 1200 kilos. Avec ses longues pattes puissantes et sa vue surélevée, elle ne semble pas être une proie facile. Mais dans la nature, chaque force cache une faiblesse. Quand un jeune ou une girafe isolée du troupeau se retrouve seule, la meute de lions n'hésite pas. La traque commence. Ses yeux peuvent repérer le danger bien avant les autres. Mais si les lions décident d'attaquer, la taille imposante de la girafe devient à la fois un bouclier et une malédiction. Les lions agissent ensemble, coordonnent leurs mouvements avec une précision mortelle pour encercler et déstabiliser leur gigantesque adversaire. Mais une seule erreur et un coup de patte bien placé peut briser des os et forcer toute la troupe à battre en retraite. Dans de rares occasions, certaines girafes adultes ne fuient pas. Elles tiennent bon, utilisent leur taille et leur puissance pour reprendre le contrôle. Cette confrontation entre lions et girafes est une danse de proportions, de stratégie et de pure survie. Le gnou, Conochetes taurinus, fait partie des proies les plus fréquentes du lion dans les vastes plaines africaines. Il pèse entre 180 et 270 kg et peut atteindre jusqu'à 80 km par heure. Mais il est loin d'être une cible facile. Les gnous se déplacent en troupeau, pouvant dépasser le millier d'individus, et jouent un rôle essentiel dans les célèbres migrations du Serengeti au Masai Mara. Lors des chasses, les lions comptent sur le terrain et sur le moment parfait. Ils attendent, patients, près des rivières, dans ces points cruciaux où les gnous doivent quand même s'arrêter, boire ou traverser. La poursuite demande une coordination totale. Un seul faux pas et tout est perdu. Mais les gnous ne se laissent pas faire. Même sous pression, certains se retournent et affrontent leurs agresseurs, utilisant leurs cornes recourbées avec une détermination farouche. Plus d'une fois, un gnou a surpris son poursuivant et l'a figé net. Le lion perd du terrain. Le gnou gagne quelques secondes cruciales et brise le piège. Ce combat est loin d'être à sens unique. Les deux espèces vivent sur le fil de l'instinct. Endurance, décision et réflexes vifs font toute la différence. Pour les lions, chaque chasse de gnou
est un duel stratégique. Vitesse, coordination et précision doivent se fondre en un piège parfait. Pour la proie, la survie ne dépend pas uniquement de la force, mais de sa capacité à résister, contre toute attente, dans l'immensité sans refuge, des plaines ouvertes. Dans la nature, il n'existe pas de victoire absolue, seulement un fragile équilibre entre instinct et survie. Le lion, prédateur par excellence, apprend lui aussi. Il apprend de chaque rencontre, de chaque proie et de chaque échec. Chaque affrontement est une histoire vivante, une leçon de force, de précision et de stratégie. Si ces histoires sauvages t'ont captivé, dis-le nous dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Histoire qui rugit pour continuer à découvrir les secrets les plus intenses du royaume animal. Active la cloche et rejoins-nous dans la prochaine aventure sauvage. D'ici là, reste curieux et continue d'explorer.